Bonsoir amis et internautes, très content de vous retrouver dans votre émission Seven Sport, l'émission privilégiée qui vous donne toute l'actualité sportive au niveau local, national et international. Alors aujourd'hui, on va parler de deux points essentiels. On va parler de la Coupe du Monde de football qui va se dérouler au Qatar à partir du 20 novembre jusqu'au 18 décembre. On va également parler de l'équipe nationale du Sénégal qui va jouer son premier match face aux Pays-Bas le lundi, Inch'Allah, à partir de 16h. Alors déjà, la Coupe du Monde de football qui va jouer sa 22e édition au Qatar, ce pays qui n'a jamais acquis un tel événement sportif, va l'acquérir pour la première fois de son histoire. On rappelle que le Qatar est le pays le plus petit à abriter une telle compétition, mais également celui qui a le plus dépensé financièrement avec la construction de nouveaux stades avec un délai très court, mais quand même ils ont réussi. Ce pays-là, riche, qui est un pays amoureux du football, va vivre sa première expérience d'organisation de Coupe du Monde. Alors la Coupe du Monde, c'est quoi? C'est une compétition de football qui regroupe tous les pays du monde entier. Elle a démarré quand? En 1930. Qu'il a créé un certain Français qui s'appelle Jules Rimet, c'est lui qui a eu cette idée-là et qui a instauré l'idée et qui a pu organiser la première édition en collaboration avec la FIFA, bien évidemment. Et cette première édition a été gagnée par qui? Par l'Uruguay, ce pays-là qui a gagné la première édition donc, de la Coupe du Monde de football. Depuis lors, le temps passe et les événements sportifs s'enchaînent donc suscitant une très grande passion chez les sportifs, particulièrement les amoureux du football. Et bien voilà, nous sommes à la 22e édition. La 22e édition, il y a eu beaucoup de pays qui ont gagné ce titre-là, comme le Brésil, qui est quand même le pays le plus titré avec 5 titres. Il y a aussi d'autres pays comme l'Allemagne qui ont gagné, l'Italie, mais il y a aussi des pays qui jusqu'à présent courent derrière ce titre-là. C'est le cas du Pays-Bas que le Sénégal va rencontrer, mais également du Sénégal. On rappelle qu'aucun pays africain n'a jamais franchi donc, les quarts de finale. Il n'y a que le Cameroun et le Sénégal dans l'histoire qui ont pu s'arrêter en quart de finale. Et le Ghana, apparemment, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire que forcément, il y a ces pays-là qui ont envie de bien faire. Ces pays-là qui ont envie de gagner ce titre-là tant rêvé. Tous les joueurs, les arbitres, les entraîneurs, les journalistes sportifs, tout le monde a hâte d'y être. Et tout le monde rêve de participer à un mondial. Parce que c'est tous les 4 ans. On rappelle que la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Donc, un joueur, s'il rate la Coupe du Monde, peut penser ne plus la jouer. Donc, tellement que c'est un privilège que tout le monde vraiment a envie d'y être. On a vu maintenant les équipes qui y seront. Il y aura beaucoup d'équipes. La France, qui est le tenant du titre, qui fera tout pour défendre son titre ici même au Qatar. Lui qui l'avait gagné, elle qui l'avait gagné la fois passée en Russie. Il y a l'Allemagne aussi qui est bien armée, qui va faire un retour en force. Il y a l'Argentine de Messi. On le sait tous, Messi est un grand joueur. Il a beaucoup gagné, mais il n'a jamais gagné de mondial. Et c'est ça peut-être qui l'empêche d'être au même niveau que Maradona, je peux dire, ou bien que Pelé. Lui et Cristiano Ronaldo, ils ont ce rêve-là de gagner cette Coupe du Monde-là pour au moins pouvoir être des joueurs extraterrestres, des joueurs même, ils le sont déjà, mais quand même pour qu'ils puissent être peut-être au-dessus de tous. Il faut gagner ce mondial-là. Il y a aussi l'Espagne avec sa jeune garde amenée par Luis Enrique à sa tête qui fera tout aussi pour faire un bon tournoi. Donc il y a le Brésil de Neymar, le Brésil de Vinicius. Donc forcément, ce pays-là qui attend aussi un titre depuis 2002, donc ça fait 20 ans que le Brésil court derrière un titre mondial. Cette fois, ce sera la bonne, on verra bien. Donc les grosses équipes sont là, elles sont prêtes à gagner ce titre-là. L'Angleterre aussi de Southgate est là, le pays qui a créé le football. Forcément aussi, ils ont envie de gagner ce titre mondial-là pour cette fois-ci. Encore, il y a le Sénégal qui est là, comme je l'ai dit. On va jouer, nous, dans une poule qui n'est pas du tout facile ni compliqué. C'est un peu mitigé, je peux dire. On partage notre poule avec le Qatar, l'Équateur, mais surtout avec le Pays-Bas. Alors, on va faire une transition pour partir par rapport au deuxième sujet qui va parler de l'équipe nationale du Sénégal. Le Sénégal qui va jouer contre le Pays-Bas lundi à partir de 16h. Un match qu'attendent tous les Sénégalais, tous les Africains. Pourquoi? Parce que déjà, le Pays-Bas, c'est l'adversaire le plus coriace du groupe A que le Sénégal partage avec l'Équateur et le Qatar. Le Pays-Bas, c'est une grande nation de football. Certes, ils n'ont jamais gagné de mondial, c'est vrai, comme nous d'ailleurs, mais quand même, ils ont une grande génération de footballeurs. Ils ont été tout le temps très bien lotis en termes de joueurs et d'entraîneurs. Ils ont un championnat vraiment très très bien, plus grand même comparé donc, au nôtre. Également, ils ont été 3 fois en finale de Coupe du Monde, en 1974, 78 et en 2010. Donc 3 fois ils ont été en finale pour dire qu'ils ont l'habitude de jouer ces grands événements-là. Ils ont l'habitude aussi d'être à un niveau supérieur. Alors ça sera compliqué. L'équipe de Louis van Gaal fera tout pour gagner donc, ce mondial-là avant tout. Mais déjà pour sortir cette poule-là en premier. Donc nous on va jouer contre eux sans Sadio Mané. Oui, il ne sera pas là. Le Nancho, notre grand joueur, notre meilleur joueur ne sera pas là. Il est blessé.
On avait tous tremblé lors de la publication de la liste d'Aliou Cissé parce que le Bayern avait déjà indiqué qu'il était out pour le mondial, ça on le dit en toute sincérité. Et après, malgré cela, Aliou Cissé a insisté et il l'a mis dans sa liste des 26 joueurs sélectionnés pour cette Coupe du Monde de football. Ainsi, Sadio Mané est dans la liste mais n'est pas encore avec nous. Actuellement, il est à Munich, il se soigne là-bas. Donc le pays entier est en train de prier pour que Sadio Mané puisse intégrer la tanière et jouer le troisième match. Parce qu'actuellement, il est clair, il est officiel qu'il ne jouera pas lundi face aux Pays-Bas, mais également qu'il ne jouera pas le jeudi face au Qatar, pays hôte de la dite compétition. Donc forcément, 2 matchs sans Sadio Mané. Ça sera compliqué si l'on sait qu'il est impliqué dans plus de 41% des buts sénégalais. C'est notre star, c'est lui qui dribble, c'est lui qui marque, c'est lui qui crée vraiment les espaces. Donc jouer sans Sadio Mané, forcément, il y aura un impact. Mais bon, que faire? Obligé de faire face et de faire confiance aux joueurs qui sont là. Qui sont là, on parle d'Ismaël Iliman Ndiaye de moins, qui fait une belle saison actuellement, même s'il n'a pas beaucoup joué avec l'équipe nationale du Sénégal. D'autres aussi pensent à Krépin Diatta de Monaco, lui qu'on pense avoir la capacité technique pour remplacer Sadio Mané. Ismaël Sarr aussi doit être encore beaucoup plus performant, mais surtout efficace pour au moins pouvoir concrétiser les occasions qu'on aura face aux Pays-Bas. Donc le Sénégal aussi a d'autres grands joueurs comme Gana Gueye, évidemment. On a Koulibaly en défense, on a Mendy dans les buts, c'est vrai. On a Sabali arrière droite. Mais quand même, comme je l'ai dit, Sadio Mané, il est unique et son absence va sûrement se ressentir au niveau de l'attaque sénégalaise. Mais quand même, on va faire face à cette absence-là de taille et on va jouer contre cette équipe du Pays-Bas. Je l'ai dit, on doit gagner ce match-là. Au pire des cas, faire match nul. Car si on perd, je ne sais pas, si on perd, on aura 2 dernières journées vraiment de pression. On va jouer contre le Qatar chez lui, le jeudi à partir de 13h. Ce sera compliqué, même si footballistiquement, le Sénégal paraît être au-dessus. Mais le football, c'est un sport où tout le temps, ce n'est pas celui qui gagne, celui qui est le plus fort qui gagne. On peut être plus fort et perdre face à un adversaire qui est beaucoup plus faible. C'est ça le charme du football. Donc, méfiance les gars. Allons jouer avec beaucoup de courage. Nous sommes le Sénégal, nous sommes champions d'Afrique. Même si c'est le Pays-Bas, je pense que c'est faisable. On a les joueurs qui peuvent nous faire la différence pour gagner ce match-là. Au pire des cas, faire un match nul. Et ensuite, on pourra tranquillement attaquer les 2 matchs qui vont suivre, c'est-à-dire face au Qatar le jeudi et face à l'Équateur le mardi. Donc c'est un match attendu par tous les sportifs et tous les Sénégalais. Nous, en tout cas, on y sera, même si ce sera à distance, avec votre équipe qui est là, Seven Truth, les techniciens, donc le sport. On fera des micro-trottoirs, on fera aussi des analyses après le match. Dès la fin des matchs, on fera une analyse pour parler de cette rencontre-là, avec nos invités évidemment. Donc continuez à nous suivre à travers la Seven Truth TV. Si vous êtes abonné, sachez que vous avez fait le bon choix et continuez à nous suivre. Si vous n'avez pas encore fait, ben, abonnez-vous et continuez à nous suivre parce qu'il y aura beaucoup de bonnes choses que vous allez vivre au moins au niveau de ce mondial-là. Ce sera avec un grand plaisir de partager avec vous des micro-trottoirs, mais également des émissions pour parler de l'actualité. Aujourd'hui, c'était ces 2 sujets majeurs que Seven Sport vous présenter. On a parlé de la Coupe du Monde, son histoire, sa création, mais également des palmarès de certaines équipes. Il fallait aussi qu'on parle un tout petit peu des favoris, comme je l'ai dit, avec la France qui va essayer de défendre son titre, l'Allemagne qui est là, l'Argentine de Messi, l'Angleterre, le Portugal de Cristiano Ronaldo, donc l'Espagne aussi qui est là, qui y croit. Il y a aussi les outsiders sérieux, que j'ai appelé sérieux, oui. Il y a la Serbie, il y a la Suisse, ce sont des équipes vraiment qui font forte pression. Donc il y a aussi le Sénégal, il y a aussi les 5 pays africains. Donc on fera tout en tout cas pour gagner ce match contre le Pays-Bas lundi, Inch'Allah. C'est notre souhait et on pense que vous tous, vous allez continuer à prier pour le lion du Sénégal. Alors si vous aussi vous avez des suggestions ou bien des commentaires à faire par rapport à l'absence de Sadio Mané, que doit-on faire? Vous pouvez écrire à travers le commentaire vos pensées. Ce serait bien aussi qu'on partage avec vous aussi vos expériences, mais surtout vos suggestions. C'était un plaisir de partager ces moments avec vous à travers la Seven Truth TV. Continuez à nous suivre. Au micro, votre ami et frère Mohamed Fodé Gassama. À la technique, je remercie Ibrahima, Awa, Timé de Maestro et Buzzy, sans oublier aussi Las qui était là en surveillance. Merci beaucoup et rendez-vous très bientôt, Inch'Allah, pour notre numéro.